Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je voudrais vous parler 5 minutes du sponsor. Le sponsor c'est Car Vertical. Le petit code promo pour avoir vos rapports avec moins 20%. Les liens sont en description de la vidéo. Et je vous montre un petit peu à quoi ça sert Car Vertical. Car Vertical c'est une plateforme très simple qui te permet d'éditer des rapports sur des véhicules d'occasion ou que tu as en ta possession. Et ensuite ça va te permettre de faire des vérifications sur le vol, l'accidentologie, les papiers du véhicule, mais également le kilométrage. Je te montre tout de suite un petit rapport à titre d'exemple sur une Audi A6. On voit que le compteur est ok, le statut légal ok, par contre on voit directement qu'elle a eu un accident. Si on descend un petit peu, on a un dossier photo sur cette Audi. On regarde un petit peu les photos et on voit qu'il y a eu un choc arrière gauche mais aussi sur la face avant du véhicule. Alors un choc qui n'est pas non plus monstrueux mais qui peut être quand même dommageable et structurel sur le véhicule. Donc si on descend un petit peu, on voit que le kilométrage lui est tout bon, on voit que les papiers est tout bon. Par contre on a des informations sur l'accidentologie et on voit que ça a été fait en Allemagne en 2019 et que malgré les photos qui sont plutôt rassurantes, on a un coût estimé du véhicule entre 70 et 80 000 euros pour le remettre en état. Ça veut clairement dire qu'il y a eu des dommages structurels sur le véhicule et que malheureusement il a été déclaré épave. Donc il faut faire très attention parce qu'il y a des filiales parallèles, notamment dans les pays de l'Est où la main d'œuvre est pas chère, où les normes sont relativement différentes des nôtres. Ils achètent les véhicules, ils les réparent un petit peu à la va-vite, ils les remettent sur le marché européen et ça peut très bien revenir en France, en Allemagne ou dans des pays où les normes de sécurité sont bien plus sévères. Donc faites très attention à tout ça. Donc n'hésite pas, je vous rappelle, tu as 20% avec le code GLB qui s'affiche à l'écran, je te mets les liens en description de la vidéo et nous on continue tout de suite la petite vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une bonne petite vidéo où on va s'occuper un petit peu de la remise en état, de la remise de l'entretien de cette Audi S6 et vous le voyez derrière moi, vu ce qui est marqué juste ici, on va s'occuper de tout ce qui va être transmission. Donc cette voiture, elle est équipée de la boîte ZF. Attention, j'insiste. Elle a deux types de boîtes selon le moulin qu'elle a ici. Oula, il est chaud, je viens de me cramer. Mais en gros, cette voiture-là, elle a la ZHP 19 et elle a la ZHP 26. Elle a également la ZHP 28. Donc très attention. Ce qui va différer vraiment au niveau de la boîte de vitesse, c'est le couple du moteur. En fait, entre la ZHP 19, la ZHP 26 et la ZHP 28, ce qui va principalement changer, c'est sa résistance au couple. Celle-ci, c'est la ZHP 28 AF, résistance jusqu'à 700 Newton. Pourquoi j'insiste en début de vidéo là-dessus? Parce que le choix de l'huile n'est pas du tout la même. J'insiste. Si vous avez une ZHP 19 ou 26, chez Syntix en l'occurrence, il vous faudra de la ATF S6G. En l'occurrence, si vous avez la ZHP 28, donc celle qui est ici, qui résiste jusqu'à 700 Newton, il vous faudra la ATF S8G. Voilà. Donc, ce qu'il va bien falloir regarder, c'est les normes qu'on a ici. Que vous soyez chez Syntix ou chez une autre marque, il vous faudra la norme ZF8HP. Et en l'occurrence, la norme qu'il nous faudra chez Volkswagen, c'est la VW060 162. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser dans cette vidéo? Eh ben, on va tout simplement s'occuper de la boîte automatique. Donc, avec nos 10 litres d'huile qui se trouvent ici. On va également ajouter l'additif ATFX 375 de chez Xenom qu'on a validé, testé, dispo sur mylittlegarage.fr. Je rappelle, tous les produits là sont dispo sur la boutique. C'est un additif anti-friction qui va redonner un peu de souplesse, etc. aux joints. Donc, c'est vraiment un additif très complet qui va venir vraiment soigner, protéger et entretenir vos boîtes de vitesse automatiques et CVT, j'insiste. Donc du coup moi je mets ça dans toutes les boîtes automatiques quand je m'en occupe. Donc là le petit additif. Ensuite on va s'occuper du parti pont avant, pont arrière, donc avec de la Geartech GL4, GL5 en 75-90. Et ensuite, eh ben, on en aura terminé les amis pour la partie entretien, remise à plat de cette voiture. Alors, comme je le dis à peu près dans toutes les vidéos où je m'occupe de boîtes automatiques, ne suivez pas les intervalles constructeurs de votre voiture. C'est hyper important. En l'occurrence, Audi, mais comme BMW, comme Renault, comme tous les concessionnaires, vous diront non, l'huile de boîte, ça ne se change pas, elle est à vie. Ne réfléchissez pas comme ça, s'il vous plaît, si vous voulez préserver votre mécanique, c'est pas la façon de faire. Le constructeur doit suivre des normes de pollution
La partie vidange rejet des huiles fait partie de ces normes d'anti-pollution. Si le constructeur veut pouvoir passer ces normes anti-pollution, il doit tout simplement faire des concessions sur la fiabilité de son moteur. En l'occurrence, ça passe par les boîtes automatiques. Donc ce qu'il faut faire, que ce soit une Audi ou n'importe quelle voiture, c'est de choper la référence de la boîte. Si vous ne la connaissez pas, vous levez votre voiture. La référence est toujours marquée sur la boîte de vitesse, généralement sur le côté de la boîte de vitesse. Ensuite, vous cherchez la documentation technique de la marque de votre boîte de vitesse. Là, en l'occurrence, la marque, c'est ZF. Donc, par exemple, si tu sais que c'est une ZF 28 HP, bah, tu vas voir sur Internet, tu tapes entretien ZF 28 HP, tu vas tomber sur les documentations du fabricant de la boîte de vitesse, ZF, et lui va te préconiser vidange, entretien filtre tous les 80 000 km. Voilà. Donc là, j'ai aucun doute que celle-ci, elle a été entretenue full chez Audi, donc ça n'a jamais été fait, on verra, hein, c'est très simple. Généralement, on démonte, on a des dates sur les filtres, donc on s'aperçoit très vite si ça a été fait ou pas fait. Mais étant donné que les concessionnaires ne le font pas, je suis presque sûr que ça n'a jamais été fait. Et c'est hyper important parce que là, t'imagines quand même qu'elle a 160 000 km, donc ça veut dire que techniquement, elle a raté déjà 2 fois son entretien. Imaginez si on ferait la même chose sur un moteur, ça nous paraîtrait inconcevable de dire, bon bah je sais pas, la révision c'est tous les 30 000 km, bah tu sais quoi, je la ferai la première à 90 000 km. Personne le fait. Parce que tout le monde se dit, oh, je vais casser mon moteur. Bah, pour les boîtes de vitesse, c'est exactement la même chose. Et on peut s'estimer heureux que les boîtes de vitesse automatiques sont quand même très solides. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même que très peu de problèmes de boîtes de vitesse automatiques par rapport au nombre de boîtes automatiques sur le marché qui ne sont pas entretenues selon les préconisations du fabricant de la boîte. J'insiste, et pas du fabricant de la voiture. Donc, franchement, si vous avez une boîte de vitesse automatique, ne négligez pas l'entretien. Vous allez gagner en agrément de conduite, hein, mais vraiment ça c'est généralement ce qu'on ressent immédiatement quand on entretient une boîte comme ça où l'huile elle est très vieille. On va avoir des vitesses qui vont être beaucoup plus souples, une boîte de vitesse qui va être plus douce. Donc ça c'est vraiment les premiers ressentis qu'on a. Derrière, bah comme toute huile, hein, meilleure lubrification, meilleure pression d'huile, meilleur fonctionnement, moins de bruit, donc les roulements, tout ça, bah tout ça va adorer entre guillemets votre nouvelle huile, hein, et ça va venir préserver. Donc vraiment généralement quand on s'attaque à une boîte qui n'a jamais été entretenue, la différence en termes de sensation de conduite est vraiment assez flagrante. Et bien évidemment, ça va se répercuter aussi sur la consommation. Parce que votre boîte, si l'huile elle est vieille, on va avoir des pressions d'huile qui vont être plus basses. Donc votre boîte, elle va chercher les rapports. Donc elle aura pas toujours le bon rapport au bon moment. Elle va avoir tendance à pousser un petit peu les rapports. Pourquoi? Bah pour avoir un peu plus de pression d'huile pour mieux fonctionner. Donc les amis, là l'objectif c'est on va lever la voiture. On va mettre les cales, on lève la voiture. On regarde un petit peu comment ça se présente. Ensuite, comme à chaque fois, on met en vidange la boîte, on la laisse bien s'égoutter, on dépose tout le carter, on change la crépine, le joint, on nettoie tout ce qu'on peut nettoyer, on remonte et procédure de remplissage que je vous montre juste après. On va avoir également besoin d'une valise diagnostique. Alors en l'occurrence, je vais prendre ma Lite 2 de chez Topdon. Voilà. Donc je vous mettrai tous les liens des produits et matériels que j'ai utilisés en description de la vidéo. Là je prends la Lite 2 de chez Topdon parce que je trouve qu'elle est quand même plus agréable pour faire ça. Mais sachez que vous pouvez également le faire avec une BT900 de chez Topdon qui est moins chère. Je vous mettrai le lien des 2 valises compatibles pour ce genre de prestation là en description de cette vidéo dispo sur mylittlegarage.fr. Pourquoi on a besoin de la valise diagnostique? Je vous explique en 2 mots. On va avoir besoin de la valise diagnostique d'une pour avoir les températures d'huile pour la procédure de vidange, très important. 2, il va nous falloir réinitialiser les adaptations de la boîte automatique. Pourquoi? Parce que la boîte automatique, elle a un système d'apprentissage. C'est-à-dire qu'elle va selon la conduite du conducteur. Donc si le conducteur a plutôt une conduite dynamique, à l'inverse plutôt pépère, elle va adapter ses passages de rapport, son fonctionnement pour baisser la consommation du véhicule, premièrement. Deuxièmement, comme je vous l'expliquais, votre huile elle va s'user, donc la pression va baisser, la friction va augmenter, bref vous allez avoir plein de changements internes à la boîte, donc la boîte elle va devoir également s'adapter à ces nouvelles contraintes, passer les rapports un peu plus tard, mettre des à-coups, etc. Donc, le fait de réinitialiser les adaptations de la boîte de vitesse quand on fait une vidange, un entretien complet comme ça, c'est hyper important pour retrouver un fonctionnement parfait de la boîte de vitesse et surtout pour lui faire comprendre, parce que c'est ni plus ni moins qu'un ordinateur, hein, lui dire attention, tu repars à zéro, donc on remet à zéro tes paramètres, refais-toi une adaptation dans les conditions actuelles. Donc voilà un petit peu pour vous expliquer à quoi ça sert. Donc les amis, on lève la voiture et on se retrouve dessous. Alors là, pour faire cette petite vidange de boîte auto, ça va être un petit peu chiant.
Pourquoi? Parce que tu vois, sur le V10, on a les échappements qui passent au niveau du carter de boîte. Ce qui fait qu'on peut pas descendre le carter de boîte de vitesse. Alors là, j'ai un petit cache qui, à mon avis, aller jusque là est cassé. Donc ça, il faudra que j'essaie de le retrouver. En fait, le problème, c'est l'accessibilité. Donc on va démonter ici et ici pour pouvoir et ici du coup pour pouvoir extraire la zone ici. Ouais, ça fait beaucoup d'ici, mais t'as compris, c'est chiant. De ce côté-là, j'aurais bien aimé retravailler cette zone-là. Le problème, c'est que l'accès, c'est impossible. Et pour te donner un ordre d'idée, je pars en vacances à la fin de la semaine. J'ai pas envie de m'en aller, tu vois, dans des démontages d'échappement problématiques. Alors j'espère surtout que le carter va pouvoir sortir en passant juste d'un côté. Normalement je pense, parce que si je retire toute la zone ici, je devrais pouvoir basculer mon carter comme ça et le sortir. Donc la première étape, on va retirer la barre ici, on va aller démonter les vis de 13 là, on va démonter les vis de 13 ici, et on va démonter les vis de 13 ici. On va essayer de sortir cette zone-là, commencer à faire de la place avant de vidanger quoi que ce soit. Donc les amis, c'est parti. On va déjà commencer par retirer la petite traverse. Voilà. Tac. Voilà. Maintenant, elle. Alors. Là, on attaque les points moins sympathiques. Oh. Ouais, tu vois, c'est moins sympathique. Là, c'est un peu ma hantise, ça, les démontages d'échappement sur les voitures un peu anciennes. Faut toujours faire gaffe que ça finit pas en casse d'échappement. Parce que ça t'immobilise quelques jours ton véhicule. Alors, il faut que je démonte lui du 13 et encore là du 13. Donc, tout ce qu'on peut faire à déboulonneuse, on va le faire à déboulonneuse. Ouais, ou pas. Bon, et bah ce qu'on va faire, c'est que moi je vais démonter tout ça, hein. Et puis je vous retrouve parce que sinon on va y passer une demi-heure. Bon, j'ai réussi à démonter cette partie de l'échappement. Alors 2 vis ici, finalement accessibles. 3 vis là, alors la plus dure c'est celle qui est juste là-haut là, il a fallu des renvois etc. Et ici bah relativement simple puisque j'avais réparé au préalable tout ça. Alors le seul truc c'est qu'en fait il y a un goujon là-haut donc il faut que je démonte plus loin là-bas pour retirer ma partie silencieuse, que tu vois, j'ai besoin de sortir comme ça le goujon et du coup forcément je bute dans l'échappement. Donc on continue le démontage du 19 je crois, 18, 19, tout ça pour juste faire une vidange de boîte, je vous jure. Voilà. Donc là je devrais pouvoir extraire ça. Voilà, hop, et maintenant je devrais pouvoir extraire ça. Voilà. Ouf. Bon, je vais en profiter pour contrôler les soudures. Si j'ai une petite soudure à refaire, autant le faire tant que c'est démonté. Ok, et là, vous voyez bien à quoi ressemble un petit catalyseur. Voilà. Catalyseur, c'est ça. Et là, en l'occurrence, ils sont quand même relativement très propres. Je sais pas si vous voyez bien, je vous montrerai tout à l'heure, mais à tous ceux qui disent oui, catalyseur ça se bouche, machin, ça ces modèles-là, bah écoute là. Après tourner à l'éthanol, certes, mais là ils sont parfaits de chez parfait. Même pas encrassés, impeccable, ça c'est une bonne nouvelle. Alors, maintenant, on va s'occuper de la boîte. Alors j'espère vraiment qu'elle va passer. Je pense qu'il y a moyen que ça passe. Donc là on va mettre en vidange. Pour mettre en vidange, là ici on a le remplissage, donc là on a la vis de vidange. Donc on va... Oh, c'est quoi cette durite? Non, ça va pas me gêner. Il y a juste un petit support ici à démonter. Ouais, un petit support ici à démonter qu'on va peut-être attaquer tout de suite. Avant de mettre en vidange quoi que ce soit. Et après, on dévisse ici, on vidange. Et après, on retire tout le carter. Bon, et ben maintenant, vidange de ça. On va surélever ça pour éviter l'effet retour de la vague. Tu vois? Alors, elle est quand même relativement sale. Sale, mais franchement ça va. Ouais, non, elle est quand même bien cracra. De toute façon j'ai pas de doute que c'est d'origine hein, puisque les vis on voit clairement qu'elles ont jamais été démontées. On va regarder hein, va y avoir certainement une année sur le filtre, mais de toute façon quand on voit l'accessibilité j'ai presque aucun doute que ça n'a pas été fait. Et ben on va laisser tranquillement ça vidanger avant de s'attaquer aux vis du pourtour. Bon les amis, comme d'habitude rien ne se passe comme prévu.
Je vous ai coupé la vidéo parce que j'ai dû obligatoirement démonter cette partie-là de l'échappement. Ouais, ça m'a pas arrangé, mais j'ai pas eu le choix, sinon j'accédais pas aux deux vis qui étaient ici. Donc pas le choix que de démonter l'autre côté. Forcément, en démontant, bah les vis étaient rouillées, donc ça a cassé dedans. Donc pas cool du tout, il va falloir réparer tout ça, donc je vais vous passer tout ça en vidéo. Hein. Là, pour démonter ça, pour refaire, bah le problème c'est qu'il y a une sonde lambda qui tient là-haut, que je peux pas non plus défaire. C'est une galère sans nom, voilà. Donc je ne sais pas encore trop comment je vais faire, je pense pas que j'aurai le temps de réparer ça aujourd'hui parce que j'ai peur que la sonde lambda lâche, donc il faudra que je prévoie une sonde lambda d'avance. Mais je vais déjà devoir me taper ça à réparer, voilà. Donc j'ai déjà retiré une multitude de vis sur la boîte, donc on va continuer. On va en laisser deux, qu'elles soient prêtes à démonter avec de quoi réceptionner l'huile. On s'en met deux en sécu et on va chercher le bac. Comme à chaque boîte de vitesse, on va déchirer notre petit carton pour mettre dessous. Alors là, il y a deux joints, donc je suppose qu'il y a deux variantes. Au petit bonheur la chance, tu mets celle que tu as besoin. Allez. Encore quelque chose qui devait se passer pas trop mal et qui, comme d'habitude, s'est mal passé. Voilà, les joies de la mécanique. Ça fait partie du job. Et je me voyais pas faire la vidange sans remplacer la crépine et le carter. Elle aurait eu 80 000 km, j'aurais vu les choses différemment. Là, elle a 160 000 km, j'ai vraiment envie de la garder pour tracter et tout. Donc si je veux vraiment conserver l'état de ma boîte, il faut que je passe par un entretien complet. Et ces problèmes d'échappement, on les gère après, quoi. Tu vois pourquoi je mets toujours un carton? Parce que ça se passe toujours comme ça, une vidange de boîte. Et voilà, maintenant on va s'attaquer à retirer notre filtre ici. Bon ça va, franchement elle est pas trop dégueu, hein. On voit dedans, il n'y a pas trop de merde. À voir l'état du filtre. Alors le filtre il a l'air juste d'être emboîté, ça c'est bien ça. Alors attends, parce que là je fais des conneries moi, tu vois. Voilà. Bon, l'huile est noire, le filtre est noir. Par contre la boîte elle est relativement propre. Je pense qu'il était temps de le faire, mais rien de catastrophique. Alors comme j'ai l'habitude de le faire tout de suite, vu qu'après je vais la laisser bien s'égoutter, on va tout nettoyer au nettoyant frein. Alors que je sais qu'à chaque fois que je fais ça, j'ai des gens qui me disent oui, non, faut pas mettre de nettoyant frein dans la boîte, tu vas abîmer. Le nettoyant frein, tu vois, c'est du solvant. Donc en fait, ça va tout simplement s'évaporer. Ce qu'il faut pas, c'est mettre du nettoyant frein, remonter tout de suite et remettre en huile. Là, bien évidemment, ça coule de source. Voilà, et ben maintenant, on laisse 1h30 tout ça s'égoutter. Et moi, je vous retrouve après. Pendant que tout ça c'est cool, on va pouvoir regarder déjà notre filtre. Très bon indicateur s'il a déjà été changé. Là on voit 16 juin 2010. La voiture étant de 2011, c'est bien la preuve que cette vidange n'avait jamais été faite. C'est une voiture qui a certainement fait beaucoup d'autoroutes. Ça se voit un petit peu à son pare-choc avant. Là on voit qu'il y a un petit peu de dépôt qui est là. C'est pour ça que c'est important de changer cette crépine là. Parce que vous allez voir, regardez. Quand je frotte, malgré que la boîte soit propre, là on a, tout ça c'est que de la limaille. Donc en fait le fait de changer l'huile de boîte et la crépine, on redécouvre généralement une boîte de vitesse. Vraiment c'est, la boîte de vitesse elle se trouve transformée. Et là moi j'ajoute, comme maintenant dans toutes mes boîtes automatiques, de l'ATFX 375 qui est un additif spécialement développé pour les boîtes automatiques qui vont venir régénérer tous les joints internes, donc qui va permettre de nourrir les joints, donc d'améliorer l'étanchéité interne et donc d'améliorer toujours cette fameuse pression d'huile. Et en plus, ça permet d'avoir un hyper lubrifiant dedans sans faire patiner les embrayages. Donc, meilleure lubrification de l'huile et aussi d'éviter l'oxydation de l'huile. L'oxydation de l'huile, c'est quoi? C'est le vieillissement de l'huile. Donc, ça va réduire le vieillissement de l'huile, améliorer la friction et venir nourrir tous nos joints. Donc, c'est vraiment un additif très complémentaire pour les boîtes auto. Eh bien écoutez les amis, on laisse tranquillement tout s'égoutter et on remonte tout ça. Maintenant je te prends le carter de boîte et sur le carter de boîte tu vois il y a des aimants. Ces aimants là vont permettre de capter une partie de la limaille générée. Donc tu vois tu en as sur le filtre ici, mais tu en as aussi tout au fond ici et sur les aimants. Et tu vois tes aimants alors qui sont généralement bien aimantés, hein, et dessus tu as complètement une couche, tu vois je vais essayer de nettoyer, voilà. Tu as 2 mm de limaille. Donc c'est pareil. Tes aimants, ils vont tout simplement plus aimanter correctement. Tu vois la limaille que j'ai sur le doigt, regarde, je te le refais. Je la mets sur la limaille ici, ça s'aimante pas. Par contre, si je la mets là où j'ai gratté, regarde. Je sais pas si tu vois bien, mais
ça tire la limaille de mon doigt. Donc tes aimants, quand ils sont pleins, ils ne font plus leur boulot. S'ils ne font plus leur boulot, toute la limaille parcourt la boîte. Si la limaille parcourt la boîte, bah je te fais pas de dessin. C'est comme un moteur. Quand tu mets de la limaille dans un moteur, bah qu'est-ce qui va se passer? Bah ton moteur il va péter. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc une boîte de vitesse automatique, oui ça s'entretient. Non, l'huile n'est pas à vie. Et s'il vous plaît, n'écoutez pas ce que disent les fabricants de voitures. Écoutez ce que disent les fabricants de boîtes automatique. Maintenant, on va nettoyer tout ça. Pareil, à grand coup de nettoyant frein. Tac, on va venir virer le vieux joint et remettre le joint neuf. Tac, et là, tu viens replacer tes aimants. Et avec ça, bah t'es reparti pour 80 000 km de bonheur. Tac. Bon, bah maintenant que ça s'est bien égoutté, on va mettre notre nouveau filtre. Là on repositionne le nouveau. Voilà. Et maintenant on peut remonter notre carter. On va commencer par mettre de la visserie facile à mettre. On met 5-6 vis, que le joint soit bien centré partout. Et à ce moment là après on peut venir les serrer. Bon et ben maintenant on fait tous nos serrages. Bon, j'ai remonté mes échappements, j'ai changé toute la visserie, j'étais chez mon petit fournisseur local. Donc là, ça y est, on va pouvoir remettre en huile la boîte. Il me restera juste la traverse à mettre, mais il faut que je mette proprement mes câbles. Alors, pour mettre en huile la boîte, et bah très simple, hein, on va prendre la petite machine de remplissage d'huile de boîte automatique manuelle. Donc il y a une version qui marche avec le compresseur, une qui marche avec ton petit bras. Et franchement, j'avoue que je préfère celle avec le petit bras. Parce que le compresseur c'est toujours un peu bruyant et celle-là elle va très bien. Donc il y va 6 à 7 litres d'huile. Alors tu vois là on est sur une huile un petit peu verte. Faut bien faire attention sur cette boîte là, il y va une huile bien spécifique. Alors maintenant je mets mon additif anti-friction. Alors pour l'instant j'ai mis qu'un seul bidon d'huile. Pour la simple et bonne raison que je dois avoir 6 litres. Mais vu que je mets mon additif dedans, je veux être sûr qu'il soit vraiment dans la boîte. Et pas dans ce qui va me rester dedans là. Donc du coup en le mettant directement dans les 5 premiers litres, et ben je m'assure tout simplement qu'il soit mis intégralement dans la boîte. Alors pour remplir avec ma boîte, j'ai mon petit outil qui va bien. Donc je pense que ça va être celui-ci que je vais venir clipper directement ici et que je vais insérer directement dans ma boîte de vitesse. Alors on va se mettre un petit peu de lumière, pof, on glisse ça dans la boîte. Alors il y a un petit cran, voilà. Et là, on vient tout simplement pomper très facilement avec la machine. Voilà. Une fois que notre boîte va déborder, on remet notre bouchon, on démarre la voiture. Et là dessus, c'est hyper simple puisque la température de niveau, elle est indiquée directement sur le carter. Entre 30 et 50 degrés. Donc vraiment, on peut pas se tromper. Et pour le coup, c'est super bien. Généralement, ZF font vraiment des procédures assez simples. Hein. T'en as fait une, tu les as toutes faites. Hein. Alors bien évidemment, hein, cet outil pour remplir vos boîtes auto ou votre pont ou votre boîte manuelle, parce que finalement, ça fait absolument tout. Elle est dispo sur mytollgarage.fr. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Et moi, je vous retrouve dès que j'ai fini de remplir ma boîte. Voilà. Donc là, j'ai ma quantité d'huile. Je ferme mon robinet. Et je vais tout simplement boucher. L'autre étape, ça va être de démarrer le véhicule. Pendant que le véhicule tourne, on va venir continuer de remplir la boîte jusqu'à débordement. Et ensuite, on rebouche. Et une fois qu'elle est dans les températures inscrites, donc entre 30 et 50 degrés, et à ce moment-là, on ouvre, on laisse couler le surplus, on referme et c'est terminé. Voilà, je vais arriver à mes 5 premiers litres. Alors là, je suis un peu plus couché sur la voiture, hein, parce que pour la démarrer, j'ai pas le choix. Voilà. Donc là, j'ai mon niveau, je viens refermer. Et maintenant, ça va se passer là-haut et en bas. On va aller là-haut purger toute la boîte et revenir en bas faire le niveau après. Maintenant il va être important de venir purger la boîte. Pour ça c'est très simple. Alors là je peux pas monter dedans parce que tu vois je suis un peu haut, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai descendu. Il va falloir passer les rapports et rester plusieurs secondes sur le même rapport. Donc là on va passer la marche arrière. On reste bien le pied sur le frein pour éviter que les roues tournent, hein, au cas où que ça embarque rien. Et en fait on va passer toutes les vitesses comme ça. Et ça va permettre de pouvoir purger et emmener l'huile absolument partout. Pour qu'une fois qu'on est à la bonne température, on soit bon.
Et là ça va se repasser une nouvelle fois sous la voiture. Maintenant on contrôle la température. Donc pour ça il va nous falloir un petit appareil de mesure. Alors soit on le fait à la valise diagnostic. Là en l'occurrence je l'ai pas branché, puis j'aime bien varier un petit peu les plaisirs. Comme ça vous voyez aussi toutes les techniques. De toute façon là il nous faudra obligatoirement une valise diagnostic pour cette opération là, puisqu'après il faut venir réinitialiser les apprentissages de la boîte de vitesse. Donc c'est très important. Et on va tout simplement contrôler le carter. Donc là je suis à 31 degrés, 37. Alors je fais attention parce que tu vois j'ai mon échappement qui passe juste là. Donc il peut rayonner et me fausser un petit peu. Donc vu que c'est entre 30 et 50, on va se mettre à 40 degrés. Et quand on est à 40 degrés, on va pouvoir venir faire notre dernier niveau. Alors là on ne devrait pas être mal. 43, 44, 41. Allez, on est tout bon pour faire notre niveau. Alors, ma douille. Donc là l'idée c'est de faire couler le surplus d'huile et ensuite de refermer. Voilà. Dès qu'on a un tout petit filet, on revisse. Alors l'huile de bois Toto, hein, c'est horrible parce que c'est hyper glissant. Hop, on serre tout ça. Et on est tout bon. Là on va s'attaquer tout de suite au pont arrière. Donc c'est parti, 75-90 qui va dedans. Alors j'ai par habitude de mettre du VRX Gear dedans, qui est un additif céramique, mais malheureusement je n'en ai plus. Donc du coup je l'ajouterai après la vidéo. Les ponts très simples, hein. Niveau par débordement. Donc jusque là pas de souci. On commencera toujours par débloquer la vis de remplissage avant de s'attaquer à la vidange, juste histoire de pas se faire avoir. Voilà, nickel, ça y va sans problème. Pour ce qui est de la vidange, oh bah, ça y va super. Ça je pense que ça a déjà été fait. Oh ça va, franchement ça va. Elle est pas propre, mais elle est pas catastrophique du tout. J'ai eu un petit peu peur avec le bouchon de remplissage. Non, c'est pas mal. Bon, je vous ai passé les détails, hein. J'ai rempli ma machine avec la bonne huile. Et on fait exactement la même chose, tu vois. Hop, on met dedans. Et là, c'est par débordement. Donc très simple aussi. Quand ça déborde, on a le bon niveau. Voilà. Là, ça coule. On est tout bon. Voilà. Et bien maintenant, on termine l'avant. Et on en aura fini pour cette grosse entretien. Bon les amis, je viens de terminer la partie pont avant. Alors c'était impossible de vous le filmer. Je vais essayer juste de vous montrer où se trouve le bouchon. Je sais pas du tout si vous allez voir, mais en gros, juste là. Alors c'est une galère parce qu'en fait, il y a le berceau qui nous pose problème pour passer les outils. Donc on galère vraiment à le démonter. Et surtout en fait, il n'y a pas de vis de vidange. Donc il faut aspirer l'ancienne huile. Donc j'ai aspiré avec une seringue. On jette. Alors la vidange du coup elle est pas hyper propre. C'est une vidange à moitié faite, j'appelle ça. Mais il n'y a pas d'autre solution. De toute façon, il n'y a pas de vidange, de vis de vidange sur ce pont là. Donc il n'y a pas d'autre solution pour récupérer l'huile. Donc je pense que je referai une vidange, je pense d'ici 15-20 000 km pour vraiment avoir dégagé le maximum d'huile dedans. Donc là les amis, ça y est, c'est terminé pour la partie entretien transmission. Alors le pont arrière hyper facile, le pont avant une merde pas possible. Et alors la boîte, je ne vous en parle même pas. La boîte, il m'a fallu presque une journée entre déposer l'échappement, retirer les goujons rouillés, percer. J'ai été obligé de racheter des vis, remettre des vis neuves, des écrous, etc. Une vraie galère. Franchement, une vraie galère. Donc là maintenant, ce que je vous propose, c'est de descendre la voiture, passer la valise, réinitialiser la partie adaptation de la boîte de vitesse. Et ensuite, laissez-moi me changer parce que je suis dégueulasse, je suis plein d'huile. Et on va se faire un petit essai routier pour voir un petit peu le changement de comportement de la voiture. Les amis, à tout de suite pour le reset. Bon, et bien maintenant qu'on a terminé toute la partie mécanique, et bon, on se retrouve le lendemain matin. Ouais, parce qu'hier on a fini tard et puis tu sais, quand t'as 2 enfants, bah c'est pas simple. On branche le dongle sur la voiture. Voilà. On met le contact et on s'occupe de réinitialiser les adaptations de boîte automatique. Donc là tu vas directement dans maintenance, faut chercher la boîte de vitesse, adaptation BVA, tu cherches Audi. Voilà, donc après tu choisis ta boîte de vitesse. Donc là bien faire attention, nous en l'occurrence c'est une 09E. Donc maintenant qu'on a terminé de remettre à zéro nos adaptations, et bah
c'est parti, on va faire un petit essai routier. Allez, c'est parti pour un petit essai routier. Normalement, vraiment le premier symptôme qu'on a avec une boîte de vitesse où on vient de faire l'entretien dessus, c'est que généralement, quand la boîte passe les vitesses, on sent je sais pas comment t'expliquer, mais tu sens tous les passages de vitesse. Là, tu vois, je suis en 3e. J'ai fait exprès de pas regarder, je pensais que j'étais en 2. Donc en fait, après, tu ne le sens plus du tout. T'as l'impression que t'as qu'une seule vitesse presque. Et ça, c'est vraiment le point le plus bluffant, généralement, après un entretien de boîte de vitesse. Donc là, on vient juste de sortir de chez moi, donc on va regarder. Et après, l'autre point le plus bluffant, c'est qu'elle cherche plus. Elle cherche plus entre les sous-régimes, etc. Généralement, ça déroule tout seul. Il n'y a plus de moment où elle va baisser ou alors passer une vitesse alors qu'elle n'aurait pas dû passer une vitesse. Ça change vraiment pas mal le comportement. Et c'est surtout beaucoup plus agréable. Alors on fait attention parce que le matin ici, voilà, c'est hyper dangereux. Ah ouais. Ça n'a plus rien à voir. Waouh. Genre je suis déjà en 5e vitesse, j'ai même pas senti les vitesses. Alors en fait je suis pas du tout en train de faire du cinéma, c'est que cette route là je la prends tous les matins, tous les soirs, parce que c'est la route pour aller au bâtiment ou emmener mes enfants à l'école. Donc je sais parfaitement où la voiture passe, quelle vitesse. Voilà, la route je la connais, c'est comme toi quand tu prends la même route tous les jours, tu sais à quel moment tu dois passer la vitesse quoi. Et bah là c'est genre bluffant, mais bluffant. Tu vois là la voiture, je suis à 53 km/h en agglomération. Pas bien avec cette vitesse. La voiture elle est en 6e. D'habitude elle cherche entre la 4 et la 5. C'est wow. Franchement, je viens de faire les premiers kilomètres et c'est genre ultra bluffant. Et je ne sens plus aucun passage de vitesse. C'est incroyable. Alors je me souviens que quand j'avais fait la vidange de ma 760 Li à l'époque, mon V12, ça avait fait la même chose, ça a été vraiment dégueulasse et tout, j'avais vraiment eu une différence incroyable. Et jusqu'à l'heure c'est resté la vidange de boîte la plus surprenante que j'avais faite. Là franchement, je crois qu'elle est égalée voire dépassée avec cette S6. Le changement il est incroyable. Si vous avez une Audi S6 et que la boîte n'a pas été vidangée, je vous assure, faites-le, vous n'allez pas reconnaître la voiture. Incroyable. Alors clairement, c'est pas l'additif, hein, parce que certains vont dire oui, l'additif machin. Non, non, là c'est pas l'additif. L'additif, il est là pour agir dans le futur. C'est-à-dire que c'est pas un additif qui va se mettre en place tout de suite. Lui, il va venir, alors certes, améliorer la lubrification, mais c'est surtout l'huile neuve que tu as mis qui va vraiment améliorer la lubrification. Lui, il est surtout là pour venir nourrir tes joints. Donc au fur et à mesure que tu vas rouler, tes joints vont se renourrir et ta boîte va encore mieux marcher. Mais ça, c'est pas en 2 secondes, d'accord? Et ensuite, il va agir sur la vieillesse de ton huile. Il va réduire la capacité de ton huile à s'user. Et donc ça, c'est pareil, ça change rien à l'utilisation. C'est vraiment un additif pour moi en préventif plutôt qu'en curatif celui-là. Mais il est vraiment génial, moi je le mets à chaque fois et c'est assez bluffant. Et là, franchement je suis trop heureux. J'en ai chié. Vous avez vu, on a galéré quand même, il a fallu démonter l'échappement, refaire les joints, acheter des vis. Ça a été une misère, hein, les vis rouillées, cassées. Bah alors je regrette pas. Je voulais absolument la faire pour partir en vacances. Parce que je me suis dit on va rouler beaucoup, moi je suis un peu maniaque, donc je me suis dit ah la boîte elle est pas faite, machin, mon côté maniaque, voilà, où j'arrive à tomber en panne juste dans ma tête. Et en fait je me dis mais comment j'ai trop bien fait de la faire, ça va être tellement plus agréable la route. C'est waouh, je me répète mais franchement c'est waouh, il n'y a pas d'autre mot. Bon les amis, moi je vais aller rouler un petit peu comme ça, elle va être bien chaude parce que là l'huile est froide, donc en fait c'est presque là où c'est le moins bluffant. Donc je la fais rouler et je vous reprends tout à l'heure avec de l'huile chaude. Bon les amis, rien à ajouter, hein. Même la voiture une fois chaude, en fait je ne vois plus aucune différence. Voilà, elle est radicalement transformée, c'est ultra bluffant. J'ai qu'un conseil à vous donner, si vous avez ce même modèle de voiture et que la boîte n'est pas entretenue,
alors faites l'entretien et vous allez redécouvrir votre voiture. C'est vraiment bluffant. En attendant les amis, j'espère que cette petite vidéo mécanique vous a plu. Donc on a couvert un petit peu tout l'entretien transmission d'une Audi S6. Alors pont arrière facile, boîte sur les V10 une galère, sur les V8 pas de problème puisqu'il n'y a pas l'échappement qui passe à cet endroit là. Et au niveau du pont avant, accessibilité médiocre et type de vidange médiocre. Donc du coup, nous on refera par la suite une deuxième vidange de pont pour vraiment essayer de retirer un maximum d'ancienne huile. Attendant les amis, j'espère que cette petite vidéo pourra aider plein d'entre vous à faire l'entretien vous-même de vos véhicules. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok pour suivre un petit peu nos aventures. N'hésite pas, si tu veux un petit t-shirt comme ça GLB, et ben je te mets le lien du shop juste en description de la vidéo. Ça nous aide et ça nous fait plaisir. En attendant, n'hésite pas, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche et nous les amis on se retrouve très prochainement. Ciao.